Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez démarré une bonne journée. Non mais je crois que la caméra, elle est trop loin de moi. Voilà, là ça va être mieux. Alors, aujourd'hui on va faire un petit tour en Orient, absolument. On va commencer avec les méditations tibétaines, puis un petit tour en Chine avec l'oracle Tao, et pour finir, un peu de Japon avec le Zentaro Dosho. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le taoïsme, c'est la sagesse chinoise. Ok? C'est le Yiking, c'est Lao Tzu, c'est vraiment les principes de la philosophie chinoise. Et le zen, le zazen, c'est le bouddhisme japonais. Et les méditations tibétaines, vous le savez, c'est le bouddhisme tibétain. Donc c'est vraiment de la sagesse orientale. Vous savez, parfois ça me prend, je vous fais un petit tirage, ding dong, à l'oriental, et c'est pas mal, c'est une autre façon de voir les choses que nous en Orient. Puis n'oublions pas que la seule religion au monde à n'avoir jamais fait de guerre, c'est le bouddhisme. Je le répète régulièrement parce que je le rappelle, parce que je pense que c'est un point non négligeable. Absolument. Allez, c'est parti. Bon, je vais arrêter avec mes propos subversifs. Bon, allez, merci de nous donner des beaux messages. Aujourd'hui, on est le 6 janvier. Pour ce 6 janvier 2023. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez, c'est parti. Le nirvana se trouve là où il n'y a aucune naissance, aucune extinction. On le trouve dans l'état de ta, qui transcende toutes les catégories élaborées par l'esprit, car il s'agit de la conscience interne du Bouddha. Voilà, tout est dit. Alors j'espère que vous avez compris. Et puis l'état d'esprit, il vaut mieux se souvenir pendant un instant de son maître spirituel que de méditer sur 100 formes de divinité pendant une éternité. Et oui, vous savez ce que c'est un maître, Un maître, c'est quelqu'un qui a guéri, c'est quelqu'un qui est aligné, c'est quelqu'un qui a un alignement intérieur et qui est dans la voie du milieu. C'est quelqu'un qui peut vivre normalement, mais qui ne va pas projeter ses réactivités ou ses névroses, vous voyez, de façon égotique. Alors le mauvais ego, bien sûr, c'est le petit ego. Vous savez, il y a deux types d'ego. Il y a le grand ego, qui est le bon ego, qui est celui qui peut atteindre le nirvana. Et puis il y a le petit ego, qui est le mauvais, celui qui est névrosé, toxique, malade, et qui est souvent très souffrant, qui vit dans la peur, vous voyez. Bon, celui-ci, le maître, il l'a nettoyé. Alors bien évidemment, je ne parle pas du maître qui a un diplôme de maître machin selon les écoles occidentales. Vous savez, par exemple, il y a des gens, ils vous disent, moi je suis maître Reiki. Ouais, mais malheureusement, ils n'en ont pas les compétences psychologiques. Ils en ont le savoir technique, mais pas l'état d'esprit. C'est pas tout à fait pareil. Moi, je ne parle pas, et les cartes ne parlent jamais de ce genre de maître, face auquel, c'est bien, on fait, je sais pas, moi, je fais 1m75, vous voyez, voilà, c'est très bien aussi. Ouais, on est d'accord. Et puis, non, les cartes parlent du maître à l'oriental, c'est-à-dire celui dont je vous parlais en premier, celui qui a guéri et qui est capable, par sa façon de vivre, sa façon de parler, ce qu'il va partager, sa connaissance, son savoir, sa sagesse, accompagné d'humilité, de bienveillance, de véritable humilité. Attention, un maître oriental n'a pas d'ego spirituel. Ce
qui est souvent le problème avec les maîtres occidentaux. Ouais, je pense que vous le savez. Donc voilà. Ok. D'où cette histoire de quand on a la chance de rencontrer un maître spirituel, une personne qui a guéri, qui a compris et qui reste tranquille, zen, peinarde, dans son alignement, dans sa voie. Quelqu'un qui, bien sûr, a une pratique quotidienne, qui a une hygiène de vie. Vous ne pouvez pas être un maître spirituel oriental et ne pas respecter la nature. Ben non. Vous voyez, il y a plein d'aspects, il n'y a pas que juste une contemplation ou une méditation ou une prière. Il y a aussi bien évidemment le respect de, par exemple, avoir chez soi un autel, un espace sacré. Alors vous pouvez avoir bien sûr Jésus, Marie, Bouddha, qui est ce maître, parce qu'attention, Jésus, Marie, Bouddha sont des maîtres ascensionnés. Voyez, c'est pas des divinités, on est d'accord. Donc voilà, c'est un peu ça dont on nous parle, c'est-à-dire que on a cette pratique. Bien sûr, quand cet autel, chacun va l'alimenter, l'entretenir quotidiennement, dès le lever jusqu'au coucher, en disant bonjour, en disant bonne nuit. Enfin, vous voyez, chacun a le droit d'avoir la pratique qui lui sied. Hein. Du moment que sa pratique, vous voyez, va être en accord avec les enseignements d'un maître spirituel, d'une personne vraiment sage, de quelqu'un qui, comment vous dire ça, qui a transmis un savoir sincère, quelque chose d'aligné, quelque chose de paisible, de bienveillant, et avec beaucoup de simplicité généralement. Hein. On s'embête pas avec la choucroute ou, vous savez, la crème fouettée, comment on appelle ça, la chantilly, vous savez, ah là là, ça peut être fatigant. Et alors, celle-ci nous parle de nirvana. Le nirvana, c'est quoi? Eh bien, c'est cet état de béatitude totale. C'est cet état de félicité, de bien-être extatique, absolument, et qui n'est ni dans le début, ni dans la fin. Ok? Il n'y a pas... le nirvana, c'est un état latent. C'est une espèce de comment dire, c'est comme, vous savez, il y a le truc Eureka, genre j'ai trouvé, et à partir de là, poum, votre vie change, votre regard change. Le nirvana, c'est ça. C'est toute cette notion de tranquillité, de voie du milieu et de joie, de sérénité, d'enfant intérieur aussi, bien sûr, parce que le nirvana est très joyeux. Et le nirvana n'est pas sérieux, intellectuel. Il ne faut pas réfléchir du tout pour atteindre ça. Tout le contraire. Le nirvana, c'est dans la pleine conscience. Et la pleine conscience, c'est comment? C'est quand justement nos pensées n'occupent plus du tout notre cerveau. Quand je demande aux gens s'ils méditent, régulièrement, j'entends « Ah oui, je pense à des trucs, oui, je médite sur des sujets, et donc, oui, je m'arrête, je réfléchis. » Je leur dis « Mais c'est exactement l'inverse. C'est pile poil l'inverse. » Je vais vous lire, parce que j'adore cette façon de dire les choses. C'est un bouquin sur le zen et le zazen. Moi, je vous invite à lire toutes ces choses-là, parce que ça permet de grandir, hein. Voilà. Les livres sur le zen sont assommants. Voilà. Comment vous dire? La pratique essentielle est zazen, anormalement appelée méditation chez nous, ce qui veut tout dire et ne rien dire, car à aucun moment dans le zen on ne médite, dans le sens de réfléchir à un problème pour trouver une solution.
D'accord? C'est exactement tout le contraire. C'est avoir cet espace entre les pensées qui a pris toute la place de notre esprit. Et oui. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pleine conscience. Donc c'est vraiment ça. Le nirvana, c'est la pleine conscience. Voyez? C'est pour ça qu'on parle de conscience interne du Bouddha. Et ce qu'on... Alors le ta, bah, c'est le fait de transcender toutes, toutes les pensées qu'on peut avoir, que notre cerveau va nous impliquer, genre avec une hiérarchie, avec un ordre, avec une logique. Il n'y a pas de logique là-dedans. Il y a juste une technique. Et ça s'appelle le lâcher-prise. Tellement ultime et total que nos pensées s'arrêtent. C'est-à-dire qu'elles s'en vont parce que on entretient, on agrandit, cet espace sans aucune pensée dans notre cerveau qui va prendre après toute la place durant notre journée. Donc aujourd'hui quand même on a une notion de nirvana, c'est plutôt sympa. Ouais, c'est des beaux messages. Nirvana et respecter les enseignements et suivre les paroles de notre maître spirituel, ça c'est plus important que de croire à je ne sais trop quoi. Ouais, parce que c'est simple, c'est humain, c'est efficace et ça fonctionne. Merci, merci, merci de donner des beaux messages pour ce 6 janvier 2023. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Ok. Les limites, le développement et l'enthousiasme. Ben voilà, vous voyez, les limites, c'est ce que votre maître spirituel va vous enseigner ou vous montrer. C'est pas forcément vous donner un cours, hein. C'est juste que vous savez comment sont les initiations. Il y a des petits scarabées qui vivent avec leur maître. Et du coup, la façon dont le maître vit, cette autodiscipline, cette pratique quotidienne, le respect de choses qui sont importantes. Par exemple, on ne peut pas être un maître si on ne respecte pas la planète. Voyez, cet entraînement à la patience, cette maturité, cette sagesse, voilà, c'est ce qui va permettre de poser un cadre, non pas des limites, type, je sais pas moi. Bah, ça y est, en Europe, on nous a un peu fait des limites à tellement de niveaux que du coup, on vous interdit de vivre pour votre sécurité. Alors c'est pas ça, voilà, vous voyez, c'est pas cette idée-là. C'est plutôt des limites, c'est-à-dire, eh bien, je ne bois pas d'alcool. Oui, je vais une fois, oui, parce que c'est les fêtes, en effet, boire du champagne ou je ne sais quoi, mais pas de façon inconsidérée. Vous voyez, avoir une mesure, une autodiscipline, quelque chose qui nous permet de rester dans la voie du milieu. Hein. Et puis, ben oui, ce cadre permet ce beau développement, ce progrès, cette avancée, cet apprentissage, une continuité, comment dire, d'avoir la bonne approche, vous voyez, et de grandir. C'est-à-dire que ce progrès est continuel. Est continu, pardon. Oui, je pensais graduel. C'est un progrès qui avance tous les jours un petit peu plus, voyez. Et du coup, bah oui, forcément, hein, on a cet enthousiasme
bien sûr qu'on a du succès dans ce qu'on fait, bien sûr qu'on gagne en confiance en nous et que on a, comment dire, la capacité à exprimer vraiment notre vérité, notre authenticité, pas celle tordue par la névrose de l'ego, vous voyez, de l'ego malade, mais celle au contraire spontanée. Hein. L'enthousiasme, c'est cette joie, mais cette énergie qui nous fait du bien et qui nous fait avancer avec un grand sourire, avec cette notion de youpi intérieur, parce qu'en fait, on est aligné avec nous-mêmes. Et que du coup, on ne subit plus cette notion de douleur, hein, de souffrance liée aux affres du petit ego. Voyez ? Donc, c'est plutôt sympa tout ça. Des beaux messages aujourd'hui. Hein. Des messages qui nous parlent vraiment d'autodiscipline, de pratique, de respect de nous, de sagesse, de maturité et de continuer notre avancée quotidiennement. Oui, c'est ok, c'est pas énorme, mais chaque jour on fait un petit pas, un petit pas, un petit pas. Et puis au bout d'un certain temps, on se dit waouh, j'ai assuré. Eh ben, la vue est différente ici. Vous voyez, un truc waouh, ça fait du bien. Et c'est positif parce que on a besoin de cette comment vous dire, de cette tranquillité joyeuse et heureuse en nous. Hein. Il y a un côté très, très tranquille et un côté heureux. Eh oui, c'est important. En tout cas, ça fait du bien. Merci, merci, merci de nous raconter des jolis messages pour ce 6 janvier 2023. Toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Ok. Ah, c'est joli ça. Le ralentissement. Mais c'est bien de ralentir, c'est bien, c'est bien. Quand on ralentit, on avance plus vite. Oui, je sais, vous allez vous marrer, vous devez rire en entendant ça. Et pourtant, ralentir permet de se ressourcer, d'économiser nos forces, de ne pas se gâcher inutilement. Et du coup, on avance beaucoup plus vite. Hein. Puis alors ça, c'est très beau, c'est les vies antérieures. Alors, ça, c'est les vies antérieures pour Osho, hein, pour le côté zazen, le côté zen. Celui-ci, vous le connaissez bien. Hein. Vous savez, celui-là, c'est celui dont je vous dis toujours que il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. La carte porte bien son nom, absolument. Donc, vous voyez, quand on veut vraiment s'engager dans quelque chose d'important, on ne peut pas faire ça à la va-vite. C'est un peu ce que nous dit cette carte. Et puis, quand on va s'engager complètement. On ne va pas s'engager à 2%. Non, on va y aller à 100%, voire à 2000, vous voyez. Donc, le ralentissement, c'est ça. Et puis, ça me parle aussi, bien sûr, du côté, bien sûr, zen, puisqu'on est dans le tarot zen, hein, donc on va plutôt parler du ralentissement lié à la pratique méditative, à un changement de vie, un changement de vitesse de vie, un changement de compréhension de la vie, qui fait qu'on n'est plus en train de se battre avec le temps. Combien de gens vous disent c'est une course contre la montre?
On le comprend. Mais pensez-vous qu'on fasse bien les choses quand on est en train de courir et de se battre? C'est peut-être pas mal justement de s'asseoir et de faire les choses beaucoup plus tranquillement, dans un alignement intérieur, dans une sagesse qui vont faire que on fera les bonnes choses au bon moment. C'était Lao Tzu qui disait les choses urgentes ont rarement de l'importance et les choses importantes sont rarement urgentes. Vous voyez, c'est ça. C'est un peu l'idée. Donc là, c'est vraiment le fait d'avancer, mais à notre rythme. Et du coup, d'être beaucoup plus fluide, beaucoup plus conscient, beaucoup plus présent à tout ce qui nous entoure. Ralentir, c'est pouvoir s'imprégner de tous les éléments qui nous entourent. Quand on court, on ne peut pas, on va trop vite. Une grande partie des choses, en tout cas, nous échappe. Voyez ? Et le fait d'être dans ce ralentissement va nous permettre d'émaner beaucoup plus facilement de l'amour, de cette notion d'enthousiasme inconditionnel, de tranquillité bienveillante et joyeuse. Voyez ? Voilà, on est bien. Du coup, on est beaucoup plus attentif, beaucoup plus alerte, beaucoup plus conscient du tout. Et on n'a pas forcément un but. Non, c'est pas grave, on s'en fout. On est bien. C'est vachement important, vous savez. C'est quoi la clé? Le but de la vie, c'est quoi? C'est de faire des millions de trucs en étant mal, motivé par une comparaison permanente aux autres, une ambition inaltérable, un mal-être constant qui fait qu'on ne peut pas rester en place 5 minutes parce qu'on se retrouve confronté à soi-même. C'est quoi le bonheur? C'est quoi le but de notre vie? C'est ça. C'est d'être capable d'être naturellement bien et de capter tout ce qui nous entoure avec une tranquillité affligeante pour ceux qui sont au contraire dans la course effrénée au grand n'importe quoi. Je suis désolée, je me retrouve à parler comme ça, mais il y a quand même du vrai dans tout ça. Je dis pas que tout ce que je dis soit cohérent ou juste, mais c'est quand même important. Vous voyez, par exemple, il y a un truc, on vous dit que la vieillesse, c'est la sagesse, la philosophie. Eh oui, les gens sont ralentis, ils ont un regard différent sur la vie, et ils ont la pratique, l'expérience, et ils ont quand même, souvent, pas toujours, on est bien d'accord, ça dépend des humains, mais ils ont quand même une sagesse, une tranquillité. Voilà, c'est ça un peu aujourd'hui, cette notion quand même de savoir ne rien faire. Parce que ça peut être très positif. Alors je ne suis pas en train de vous dire d'être feignant et de vous entretenir votre vie dans le rien faire, pas du tout. Pas du tout, parce que la base aussi c'est d'être actif. Mais c'est important par moment de se poser, de rester vraiment placide, vous voyez, à l'arrêt, dans notre sérénité, et de ressentir ce bien-être et ce bonheur qu'on a dans cette posture. Et oui, parce qu'il y a beaucoup de... Alors bien sûr, ceux qui ne sont pas en phase avec eux-mêmes et qui se fuient en permanence sont incapables de faire ça. Mais sinon, le fait de s'arrêter juste, tranquille, sans chercher à réfléchir, non. Mais c'est très positif. Donc, les vies antérieures, ça nous parle vraiment d'un aspect qui nous a toujours bluffé, et oui. Donc, c'est très compliqué. Oui, parce que c'est dans notre vie antérieure ou dans nos vies antérieures.
Alors, pour consulter, pour apprendre, pour comprendre des choses qui peuvent nous être utiles dans cette vie, eh bien, je vous invite à faire de l'hypnose régressive quantique, la technique créée par Dolores Cannon. Sinon, à consulter un praticien, mais vraiment sérieux, ou à vous acheter, si vous avez assez de brins d'ADN, hein, parce que c'est pas pour tout le monde, de vous acheter le bouquin de Don Ernesto Ortiz, Les Mémoires akashiques. Ça, c'est super, c'est le truc à lire. Hein, les autres sont très bien, mais celui-ci, c'est lui qui vous donne la prière qui vous permet d'entrer dans la bibliothèque akashique sans vous mettre en danger. Parce qu'il y a, et ça je déplore, je l'ai vécu, hein, il y avait des méditations sur YouTube, je ne sais pas s'il y en a encore, j'ai pas regardé ça, il y a quelques années en arrière, ça doit être en 2019 ou 2018, j'avais pas mon bouquin avec moi de Ortiz, et du coup j'avais fait cette méditation qui disait accéder à la bibliothèque akashique, sauf que ouais, sans la prière de protection pour rentrer dans le bâtiment, ouais, moi je suis rentrée avec 3 entités, hein, quand même. Oui, puis j'avais les avant-bras coupés, je sentais l'air qui passait dans le... Voilà, puis j'avais même pas 10% de mon cerveau qui fonctionnait. Bon, ça a été vite réglé, mais là, voilà. Donc, n'allez pas consulter les annales akashiques n'importe comment. Faites attention justement aux personnes qui vous envoient là-dedans sans vous mettre en garde en vous disant « Fais gaffe, il y a une prière à mettre en place avant de pénétrer là-bas. » Hein, c'est pourquoi je vous parle d'Ortiz, parce que c'est vraiment... il est très 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 sérieux. Et sinon, l'autre façon, alors vous en avez plein de façons, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre? Les akashiques, l'hypnose et vous avez aussi les consultations, les constellations familiales qui peuvent vous faire voir des aspects de vos vies antérieures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Je sais que j'avais un autre truc dans la tête et je l'ai oublié. Bon, c'est pas grave, ça va me revenir. En tout cas, voilà, cette notion de vie antérieure, c'est quelque chose qui est très important. Pourquoi? Par exemple, je vous donne un exemple lambda. Vous avez une relation avec un homme qui ne se passe pas bien, et vous ne savez pas pourquoi, vous avez une colère sourde permanente en vous. Eh bien, il se peut que dans une vie antérieure, cette personne vous ait planté pour aller s'amuser à guerroyer avec ses copains, vous ait planté, vous, toute seule, avec vos 8 ou 9 enfants, et que vous ayez vécu dans une grande misère, ne sachant pas comment nourrir vos enfants, vous sacrifiant pour leur donner un peu à manger. Vous voyez, parce qu'à une certaine époque, les femmes seules avec autant d'enfants, c'était compliqué, hein. C'était pas facile. Et que vous ayez gardé une colère vis-à-vis de ce monsieur, qui aujourd'hui est encore là, sourde. Vous avez beau faire des thérapies, des soins, des machins, ça bouge pas, la colère est toujours là. Donc il suffit de vous faire une petite méditation et de demander à guérir votre colère, émanant issue de telle vie où il s'est passé ça. Et vous verrez, plus jamais vous ne souffrirez de cette colère. Donc oui, les vies antérieures, c'est un truc qui est quand même assez nébuleux, mais c'est quand même aussi quelque chose, vous voyez, qui peut nous donner des clés par rapport à notre vie actuelle. Et ça peut grandement nous aider, hein. C'est important. Et puis ça peut aussi nous aider à comprendre comment et pourquoi le karma fonctionne de la façon dont il fonctionne dans notre vie actuelle. Vous voyez, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être, comment dire, la considération, la compréhension, le fait de se pencher sur nos vies antérieures peut être quelque chose de très 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 intéressant, absolument, qui va nous permettre d'approfondir, hein. Par exemple, notre côté plus aligné, plus zen, plus guéri. Vous voyez, notre côté beaucoup plus abouti. Par
parce que ça nous permet, vous voyez, d'avoir accès à des choses. Eh oui, et notamment la médite, ça c'est aussi une bonne façon d'avoir accès à des éléments de nos vies antérieures. Mais il ne faut pas non plus se mettre martel en tête, j'ai envie de vous dire ça comme ça, concernant des vies antérieures. C'est pas la peine d'en faire un drame. À partir du moment où on comprend qu'il y a un truc qui vient d'une autre vie, on l'identifie, paf, on fait la médite directe pour soigner ça. Pas la peine d'en faire des caisses. Oh, dans une vie antérieure, j'ai vécu ça. On s'en fout. Bah ouais, parce qu'on a tous vécu des trucs, quoi. Et que si on commence tous à... Vous voyez, on n'en a pas fini. Ouais, oui. Donc je comprends qu'il y ait la stupeur, la joie, la surprise, l'étonnement et l'incroyabilité d'avoir vécu ça dans une vie antérieure. C'est tout à fait normal. Mais bon, si on commence tous à... Alors là, déjà vous voyez, c'est déjà assez compliqué de vivre notre vie actuelle sans pour autant avoir en plus besoin, vous voyez, de... ça va pas. Enfin bon, pour moi, c'est mon point de vue. Après, on a chacun le droit d'être comme on est et c'est ça qui compte. Mais bon, en tout cas, voilà. Donc, une notion quand même, vous voyez, aujourd'hui, peut-être que on va ralentir pour être en pleine conscience et pour pouvoir comprendre sans réfléchir ce qui s'est passé dans des vies antérieures qui, dans cette vie actuelle, a un rôle, a une incidence sur la façon dont on dysfonctionne. Généralement, c'est dans le dysfonctionnement. Hein. Ça peut être dans le fonctionnement, mais c'est plus rare. Et du coup, ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite par la suite. Vous voyez, ralentir, ça permet d'aller plus vite. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour vos messages, votre présence bienveillante et lumineuse, et je vous souhaite une excellente journée.